Lundi 20 février 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'occasion de cette assemblée du Conseil, l'ex-député fédéral et probable candidat à la mairie en novembre prochain, Claude Bachand, a tenu à apporter un rectificatif concernant le Festival de Montgolfière, mais également il est revenu à la charge sur la consultation publique, de même que la porte ouverte qui se tenait samedi dernier à l'aéroport municipal. Alors, bonsoir tout le monde. Monsieur Auger, on va commencer avec la bonne nouvelle. Alors, bonsoir. Juste un petit mot pour dire que samedi dernier, près de 200 citoyens et citoyennes ont participé à la porte ouverte à l'aéroport dans le cadre de la consultation sur le développement du site aéroportuaire. Kiosque d'information, table ronde de discussion, ateliers d'échange et de suggestions et visite en autobus du site figuraient au programme. Les citoyens ont jusqu'au 17 mars pour émettre leurs commentaires et ou déposer un mémoire. L'objectif de ce processus de consultation est orienté vers l'atteinte d'un consensus global afin d'arriver à une proposition cohérente et viable pour le développement futur du site aéroportuaire. Vous pouvez consulter tous les détails sur consultationaéroport.sjsr.ca. Alors, Claude Bachand, 439 rue Casavant. Si vous me permettez, Monsieur le maire, je commencerai par un petit rectificatif parce que le 7 février, lorsque je vous ai interrogé un petit peu sur le Festival des Montgolfières, vous aviez dit que moi-même, j'avais pris des avantages du festival, surtout avec mes invités internationaux, ce qui est vrai, mais ce n'est pas un avantage. Disons que c'est le festival qui voulait avoir des invités internationaux et qui fournissait les billets d'entrée pour les invités internationaux. De mon côté, moi, c'est mon budget de député qui payait pour les repas, les consommations, les sorties, etc. Alors, je me permets de faire tout simplement le rectificatif. Ça se devait de se faire publiquement, parce que ça a été dit publiquement. Alors là, je vous réplique tout simplement. Maintenant, je veux parler de la consultation, qui a été, à mon point de vue, fort intéressante. Mais je voudrais m'arrêter sur les options privilégiées qui ont été présentées. D'abord, respecter les ententes qui ont été prises avec les gens sur le site, dont le Festival des Montgolfières. Réduire les dépenses d'exploitation puis maximiser les retombées économiques, évidemment, personne n'est contre cette vertu-là. Développer un pôle d'excellence, mais là, le pôle d'excellence, il n'est pas tellement identifié. Alors, j'imagine que les gens qui sont venus parler en fin de semaine ont probablement lancé des idées sur des pôles d'excellence potentiels. Puis évaluer la faisabilité de concentrer sur une seule piste l'ensemble des mouvements. Celle-là, je peux insister un petit peu plus en disant que j'ai l'impression qu'avec les fermetures de 2 autres pistes, les gens qui s'objectent au bruit risquent d'en avoir encore plus, même si on sait qu'il y a à peu près 70 % des vols qui volent déjà sur la piste 11-29. Si on ferme les 2 autres pistes, c'est sûr que là, ça va être 100 % des vols qui vont voler sur la 11-29 et ça va accentuer le bruit. Mais ce qui me tracasse un peu plus, c'est le fait que vous avez probablement payé de gros sous pour le groupe Abscis. Il y avait aussi un groupe de communication qui animait la conférence en fin de semaine. Mais comment peut-on concilier ça, une consultation, et déjà mettre des options privilégiées? Moi, j'ai l'impression que ça peut limiter un peu le débat. Quand je vous dis limiter, c'est que les gens vont dire, ben la Ville, elle privilégie ça, alors c'est ça qu'il va avoir, puis ça limite la discussion. Alors, j'aimerais ça que vous nous expliquiez le raisonnement. Moi, je ne le trouve pas logique, parce que à partir du moment qu'on commence à engager la discussion en direction d'objectifs que vous voulez avoir ou que le Conseil veut avoir. Vous avez probablement eu d'autres discussions avec eux, avec le Conseil. Alors, je ne comprends pas comment est-ce qu'après ça, on peut dire aux gens, bien, venez vous exprimer librement, puis on veut vous entendre. Parce que ça veut sous-entendre que aussi, on veut vous entendre, mais on a des options privilégiées et c'est ça qu'on veut vous entendre parler. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu lieu de procéder autrement? C'est-à-dire écouter d'abord ce que les gens ont à dire, puis par la suite, effectivement, ça va être à vous à prendre cette décision-là et vous la prendrez en connaissance de cause, alors que là, je trouve qu'on a un petit peu trop limité les débats. Ça me fait plaisir de vous répondre. Dans un premier temps, juste vous dire que
Le rapport d'Abscis sera mis sur le site Internet. Les gens nous l'avaient demandé, donc on n'a absolument rien à cacher. Donc, il va être mis sur le site. Autre point, M. Bachin, concernant les coûts, non, ce pas des coûts qui sont très onéreux. Puis, je vous fais remarquer que vos observations sont pertinentes, sauf que quand l'Abscis nous donne un préliminaire de rapport, donc c'est sûr que l'Abscis nous dit, bien, voici ce qu'on retient. Puis pourquoi qu'on va en consultation? Parce que, évidemment, c'est les 3 énoncés que vous avez mentionnés. Ça, c'est une partie. Mais je peux rassurer et les citoyens et vous-même, le Conseil peut en témoigner, on n'a orienté rien du tout. On consulte de la même façon qu'on a fait dans les autres consultations. Puis on était très surpris, très agréablement surpris durant la journée de samedi de participation parce que, évidemment, l'aéroport ne se limite pas juste aux riverains. C'est un vecteur de développement économique pour l'ensemble de la municipalité. Il y en a qui disaient qu'on était chanceux, il y a eu du beau temps, puis même s'il y avait une journée de hockey à 2 heures dans l'après-midi, bien, il y a eu du monde jusqu'à 16 heures. Ça prouve qu'il y avait un certain intérêt. À partir du moment où la consultation se poursuit, que les gens ont jusqu'au 17 de mars, via le site, à déposer des mémoires ou autres objets, moi, je pense qu'on est sur la bonne voie, mais je vous rassure immédiatement, le même phénomène des pistes, oui, il y a des gens qui sont venus nous expliquer, parce que je vous dirais que les pistes, ça a peut-être été énoncé, mais il n'y a pas de décision qui a été prise entre 1, 2 ou 3, loin de là. Et d'ailleurs, à la présentation aux gens d'affaires à la Chambre de commerce le matin, il y a un spécialiste qui est venu nous dire que c'est important d'avoir la tour de contrôle, parce que sans tour de contrôle, ça sent le bordel. Il y aurait des cow-boys qui viendraient se promener au-dessus de l'aéroport. Donc, on a déjà eu des solutions. Maintenant aussi, tout le monde parle, j'ai dit aussi à des gens que je ne répondrai pas sur les réseaux sociaux dans une consultation, par respect pour la consultation. Les gens peuvent continuer à me poser des questions, mais la consultation, c'est faite pour écouter jusqu'à la fin, c'est ce qu'on fait. Mais je vous rassure que c'est très transparent, ça s'est bien déroulé. Je suis très content de toute l'équipe qui ont travaillé. Puis la fin, quand on sera rendu à la période, le Conseil aura toute l'information de tout le monde à partir de là. Et là, à ce moment-là, on pourra prendre une décision éclairée dans le but, et je le répète, je ne le dirai jamais assez, que l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu, comme dans certains aéroports régionaux, qui deviennent un vecteur de développement économique fort important. Il a aussi été apporté une chose qui était nouvelle, c'est en concordance, parce que l'UMQ, M. Vaillancourt, mon DG, l'a mentionné, on fait partie d'un comité dans lequel François est allé avec M. Côté, notre directeur de l'aéroport, parce que moi, j'étais à Québec, je ne peux pas être à 2 places en même temps. Et si l'UMQ s'est penché sur les aéroports régionaux, c'est parce qu'il y a vraiment un enjeu. Tant mieux si les gens se réveillent, là. Mais moi, je pense qu'on est dans la bonne voie et je fais confiance aux gens, comme je l'ai dit depuis le début, puis je pense qu'on va avoir quelque chose de positif qui va ressortir de cette consultation. OK, donc, c'est pas limitatif, les options privilégiées. Du tout. C'est un point de départ, on peut dire. Oui, mais peut-être, M. Auger, je vous passe la parole, M. Auger. En fait, au départ, ce qu'on voulait, c'était un point de départ. Il fallait avoir quelque chose pour discuter, pour commencer à discuter. Donc, ce qui est faisable, c'est pour ça qu'on a fait faire une étude. Qu'est-ce qui est faisable avec cet aéroport-là? Si ce n'est pas faisable, ça ne sert à rien d'en discuter pendant 3 mois. Fait que, on voulait un point de départ, c'est pour ça que l'étude a été faite. Mais tout est sur la table, je l'ai mentionné plusieurs fois samedi, tout est sur la table. OK, merci. Bienvenue. Le point est que le trajet utilisé par l'autobus ne figure aucunement sur aucun, donc pour moi... Sur le trajet. Sur le trajet, ça s'en va, puis c'est un service dédié pour se rendre à Marcelin-Champagnat. Puis au retour, l'autobus est revenu, qui était l'autobus La Rouge, là, le coach de La Rouge qui faisait le petit bout à Saint-Luc, est revenu au terminus, puis là, tu as vu l'autre gang de Marcelin-Champagnat qui arrivait d'une autre portion du territoire, embarquer dans l'autobus et se rendre directement à l'école. À l'école. OK. Ma question, c'est quand on a fait le réaménagement, c'était pas prévu de donner un service particulier à ces enfants-là le matin. Non. C'était supposé d'utiliser le transport. Et moi, mon intervention, c'est de dire, regardez, pour ceux qui sont là depuis un certain temps, moi, personnellement, je trouve que c'est pas équitable avec l'ensemble des autres citoyens qui utilisent le transport en commun. Vous avez parlé de la problématique des étudiants qui fréquentent le cégep.
où est-ce qu'à Saint-Luc, je sais que vous avez réduit le temps, mais les gens de Saint-Luc, c'est encore long. Vous n'avez pas mis de système de navette. Vous n'avez pas instauré le système de navette pour les étudiants le matin, le soir, puis à la limite le midi. On veut éliminer le transport vers le cégep. Vous n'avez pas instauré ça, un système où est-ce qu'il prend un petit bout de local, il arrive au terminus, puis de là, il y a une navette qui s'en va au cégep en dedans de 10 minutes. Ces étudiants-là, ils n'ont pas le droit à ce service-là. Mais nos étudiants du privé, eux, ils ont le droit, par exemple. Et, je vais continuer. Oui. Vendredi, ça va être terminé, mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer le contexte de l'équité. Ça arrive assez souvent que le vendredi soir, le jeudi soir, je reste en ville pour des activités dans le cadre de mon travail. Puis, j'ai toujours un questionnement à ce que, quand je prends l'autobus, c'est le 10, 11 heures, minuit, là, c'est drôle. Nous, on n'a pas de coach le soir. Le vendredi soir, là, l'autobus il est plein, au rebord. On n'a jamais de coach. C'est toujours le transport, l'autobus local qui fait la locale. On est cordés comme des sardines. Il fait chaud, c'est pas confortable. Puis les gens qui utilisent ce tronçon-là, ils payent le même montant, le gros montant que ceux qui utilisent la Super Express puis ceux qui utilisent l'Express, mais ils n'ont pas le droit au service régulier. Puis moi, ce qu'on m'avait dit, bien, M. Blais, on ne peut pas offrir des gros coachs parce que ce n'est pas fait pour le réseau urbain. Sauf qu'on l'offre pour les enfants du primaire qui s'en vont au collège privé, puis on lui donne un service premium pour eux autres, mais les étudiants du cégep, on a fait zéro effort, puis on a fait zéro effort pour accommoder les gens qui utilisent le transport en fin de soirée. C'est que quand on a dessiné le parcours pour le transport urbain, on voulait aussi faire la promotion de ce transport-là. Comment on fait la promotion d'un transport urbain dans une ville de voitures comme Saint-Jean? On part de où? On fait la promotion où? On va faire la promotion auprès de nos jeunes. Le cégep, on a fait des démarches auprès du cégep jadis. Les gens du cégep ne payent rien pour prendre l'autobus à Saint-Jean. Maintenant, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller solliciter les écoles. On a sollicité l'école privée parce que le système de transport était payable pour les différents parents. Donc, en vendant des passes, on est allé chercher 300 personnes qui prennent l'autobus. En vendant ces passes-là, on fait de la promotion de notre transport urbain. En vendant ces passes-là, on a des jeunes qui prennent l'habitude de prendre l'autobus la fin de semaine et l'été. Puis ça, les chiffres le dénotent très bien qu'il y a une augmentation l'été, qu'il y a une augmentation le week-end de notre transport urbain. C'était important qu'on fasse cet exercice-là puis qu'on fasse la promotion de ça. Alors, on a ouvert les portes, on a dit, écoute, s'il y a des écoles qui veulent prendre l'autobus, puis c'est pas juste à Marcellin-Champagnat, toutes les autres écoles secondaires, s'ils désirent, ils peuvent prendre l'autobus du transport urbain parce qu'on l'offre partout. Maintenant, le traitement préférentiel, donc les gens disent, là, ce traitement préférentiel-là, c'est là parce qu'il y a un débordement, parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a trop de monde. C'est juste ça. L'histoire du coach, là, c'est probablement parce que le coach, c'est le dernier autobus qui reste au terminus. Il n'y en a pas d'autres. C'est pour ça que le coach, on l'utilise pour ça. On n'aurait pas pris le coach pour rien non plus, ça, j'en suis certaine. Mais, Mme Dufresne, et puis, la dernière chose, on y va avec l'offre et la demande. Hein? Voilà. Quand tu as une grande offre, tu as une demande, bien, t'offres. Mais, Mme Dufresne, si vous aviez écouté clairement mon énoncé, moi, c'est le fait que le coach, ça, c'est une décision. Mais vous l'avez quand même mentionné. Oui, mais moi, ce que je vous ai mentionné, c'est que le service que vous offrez n'est pas le service qui est indiqué. Vous offrez un service qui est différencié. Monsieur Blais. Avec une navette. Oui, je comprends. Qui se rend directement et qui ne à l'école. Vous avez raison. Moi, c'était juste à ce niveau-là. Si j'aurais un débordement à Marcel Landry, là, on ferait la même affaire. Si on aurait un débordement à l'école St. John's parce qu'il y a une suroffre, on ferait la même affaire. Puis M. Blais n'a pas dit qu'on ne le fera pas au cégep aussi un jour. C'est ça. C'est pas dit. C'est l'offre et la demande. Bon.
OK, le point, je pense que le point, on l'a bien saisi. Merci. Monsieur le maire. Bonsoir. Bonjour, le conseiller. Jacques Duval pour le relais d'eau pure Saint-Jean, au 510 boulevard Iberville. J'avais une question. J'ai fait une demande de dérogation mineure au mois de décembre. Je n'ai aucune idée où est rendu mon projet. Bien là, le projet est en cours. Ce que Mme... Je pense que ça ne passera pas ici en public avant le 20 mars. Le 20 mars. Le 20 mars. C'est prévu le 20 mars. C'est ça, 20 parce mars. que là, il faut que ça y aille dans les journaux, il y a une Il publication. faut qu'il y ait un panneau qui soit installé en avant de la propriété. Ça fait qu'ici, en public, le vote ne se prendra pas avant le 20 mars. OK. Mais... Parce que moi, quand j'avais appelé l'urbanisme, il m'avait dit que je passais ce soir. Puis les panneaux avaient été faits avant Noël, au mois de décembre, dans le CCU. Ben, c'est pas sur l'ordre du jour de ce soir. Puis moi, je me C'est ce suis qui m'a surpris informée. aussi, mais écoute, je Je suis me suis surpris. informée la semaine passée, moi, Ben, après le plénier, puis le le 20. greffe m'a dit que ça va être là le 20 mars. En public. Je suis surpris puis je suis pas surpris. Je suis comme une balle de bowling. Là. Ça fait comme 4 fois qu'on me tasse d'un bord et de l'autre, puis qui me change Mais de là, conseiller. vous savez, monsieur, Mais en fait- le greffier, là, vous le Ouais, confirmez. en fait, le 20 mars, le dossier va être ici c'est le 20? Ouais, le 20 mars en public, M. Lapointe, Maître Lapointe. Le 20 mars, votre dossier va être ici. Puis je pense qu'on a travaillé pour une solution. OK. C'est ça que je veux vous dire à l'heure actuelle. Oui, je suis conscient qu'à un moment donné, ça c'est peut-être... mais j'aurai l'occasion de moment donné de vous rendre visite, de vous expliquer ça. Il y a pas Je de connais problème, votre monsieur entreprise, puis... Hein? Je connais votre entreprise. c'est que, Ah, à un moment probablement. donné, on va expliquer ça, mais le 20 mars, là, ça va passer en public ici. Là, OK. puis, Moi, c'est juste parce que ça devrait rentrer dans l'ordre. c'est bon. C'est beau? Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Bonsoir les conseillers, monsieur le maire. Je viens de la Figure 184, 4e avenue. Moi, j'ai... c'est ça, c'est que ça fait longtemps que je n'avais pas passé sur le bord de l'eau à partir du... quand on descend de la piste cyclable pour passer en dessous du pont. Et ça a donné que la semaine passée, j'ai passé par là pour me rendre sur la rue Saint-Paul. Et j'étais très déçue que c'était pas nettoyé jusqu'au pont pour le train. Et là, par la suite, quand je suis revenue, il y avait les gars de la ville qui étaient en train de nettoyer les descentes au niveau de la... pour traverser sur où ce qui est l'écluse. Et je leur ai demandé pourquoi c'est pas nettoyé de l'autre côté du pont. Bien, ils m'ont dit, nous autres, c'est le Parc Canada de la ville qui nous demande de nettoyer ce côté-ci. Mais j'ai dit, il y avait aussi quelqu'un qui nettoyait l'autre côté. Puis tout l'hiver, l'année passée, ça a tout le temps bien nettoyé. Et cette année, je ne sais pas pourquoi, ils ne nettoient pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne nettoient pas ce côté-ci du pont, là. Prends note, s'il vous plaît. Est-ce que vous me permettez Oui, de poser une question? juste pour clarifier. Hein. Madame Lavigueur, quand vous me parlez de nettoyage, est-ce que vous parlez de nettoyage de neige Oui. entre les écluses et le pont Gouin? Oui, parce que... J'ai bien saisi votre intervention. Oui, c'est parce qu'il y a un temps qui disait qu'il n'y avait pas de machine qui passait en dessous du pont de fer, mais là, ils ont trouvé parce que l'année passée, ils nettoyaient. Vous avez Et raison. là, quand j'ai passé, ils ne nettoyaient plus. Je vais vérifier ça dès demain matin. Parce que là, je ne sais pas s'ils ont passé, mais moi, je sais que quand j'ai passé la semaine passée, c'était pas nettoyé. C'était les Parfait. piétons qui avaient fait le tracé. Je vais vérifier ça demain sans faute. Et il y a aussi sur la 16e et 17e avenue, moi, je ne comprends pas. Moi, j'aurais de la misère à vivre là. Les lampadaires, là, il n'y en a pas beaucoup. Puis quand il fait noir, il fait noir. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de lampadaires sur ces avenues-là. Là. Moi, je n'irai jamais vivre là. C'est très, très noir. Je fais juste passer en vélo sur la rue Bella, là, le soir quand je reviens de mon assemblée, puis c'est noir.
La seule chose que j'aimerais qu'on porte attention, c'est le boulevard d'Iberville. J'en ai parlé tantôt. J'aimerais qu'on porte une attention rapidement au boulevard d'Iberville, qui est devenu très difficilement carrossable. Avec le gel et le dégel, les nids de poules apparaissent à droite, à gauche. Ça en devient même dangereux pour circuler. Les gens doivent se promener, faire un slalom, éviter les trous. Fait que j'aimerais qu'on porte une attention très spéciale cette semaine, le plus rapidement possible, pour bloquer les plus gros trous de nids de poules. Et sur ce, la dernière petite chose, j'ai amené aussi en plénier l'idée, si on pouvait regarder, parce que souvent on dit qu'on critique le Festival des Montgolfières. Fait que j'ai tenté de travailler à trouver quelques petites idées pour améliorer, je ne dis pas qu'ils vont se faire, mais pour améliorer un peu la pérennité du festival. La première était, si c'était possible, qu'il y a eu quand même une ouverture pour le regarder, c'était pour faire un concours de festival de ballons. Un peu comme on voit les artistes, les clowns qui font des ballons. J'ai vu des sculptures géantes de ballons qui pourraient devenir quand même quelque chose à perpétuité au festival, puis qui amènerait de quoi de nouveau à voir à chaque année, parce que les sculptures changeraient. Un peu comme le Carnaval de Québec qui font la neige, bien, on pourrait faire la même chose au festival. C'était une petite idée que j'ai amenée comme ça. Si on peut la travailler et la raffiner, je pense que ça pourrait améliorer et amener quelque chose de nouveau au festival. Comme vous avez remarqué, la bande du canal au centre-ville, la patinoire n'est pas ouverte, donc ça va faire 2 ans. Certainement, ça maintient, ça va faire 2 ans qu'on se fait blanchir, donc 0 journée d'ouverture. Alors, c'est clair qu'au niveau du comité des finances, on va se pencher là-dessus pour avoir une autre alternative possiblement. Donc, ça risque d'être la dernière année que la bande du canal, parce qu'effectivement, on investit de l'argent, on loue des roulottes, tout ça. On essaye, puis ça ne marche pas. À un moment donné, on est obligé de remettre sérieusement ça en question lors de notre prochain budget. Alors, on va certainement mettre ça sur la table du comité des finances. Merci beaucoup. Merci. Je vais juste prendre la peine, Monsieur le maire, de remercier les jeunes scouts qui sont venus ce soir. C'est un bon organisme que les jeunes s'épanouissent, ça leur met une confiance en eux, ils vivent plein de belles choses. Alors, merci aussi aux organisateurs et à tous ceux qui s'occupent de ces jeunes-là. C'est nos adultes de demain. Alors, c'est tout. Merci et bonne soirée. Dans un premier temps, oui, M. Berthelot, sage décision de revoir pour la bande du canal. Je pense qu'on aurait d'autres endroits pour investir l'argent, dans le même domaine, mais en tout cas, on se comprend. Il y a aussi, j'aimerais... M. Larivière m'interpelle souvent, là, c'est à mon tour, je vais l'interpeller par rapport à ses commentaires qu'il a dit ce soir. Le centre-ville, c'est le poumon, c'est l'âme de la ville. Quand on investit là, c'est pas parce qu'on n'investit pas ailleurs non plus, parce que je me questionne que Iberville a obtenu la majeure partie des investissements au PTI dans ce PTI-là. Donc, la majeure partie des investissements, là, je venais par le dire, c'est fait à Iberville. Donc, c'est pas vrai qu'on ne peut pas investir dans le centre-ville puis que votre secteur va être négligé. Donc, moi, je trouve que c'est important ce qu'on fait là. C'est de toute beauté ce qu'on est en train de faire. Les restaurants sont pleins, les terrasses sont pleines. La rue Richelieu, il n'y a plus quasiment de locaux vides. Donc, moi, il faut qu'on continue là-dedans, dans cette même veine-là. Et puis, on va se le dire, c'était une plaie béante, le 175 Champlain. Bon, c'est cher, mais ça aurait été plus cher en expropriation. Donc, un jour, peut-être qu'on va se rendre à la rue Richelieu pour donner un axe là, différent de ce qu'on connaît là. Mais c'est sûr, certain, par exemple, ce que je peux dire, c'est qu'après là, ces gros investissements-là, après le pont, c'est sûr qu'il faudrait peut-être regarder dans d'autres secteurs à investir davantage. C'est sûr, certain que la passerelle, moi, je suis devenu convaincu que ça en prend une à Saint-Luc, bien que je reste à Saint-Eugène. C'est quasiment impensable de penser que ces deux secteurs-là ne se connectent pas entre les deux. J'ai pas de timer. En tout cas, j'ai un dernier point. 30 secondes. Dernier point. Moi qui ne voulais pas parler à soi. Dernier point. Très content de l'acquisition du boisé
sur la rue, dans le fond, Boisé-Carillon, que j'appelle, c'est la dernière partie qui reste à acquérir. Donc, on va pouvoir, moi, j'ai un plan là, très défini dans ce coin-là. Pour ceux et celles qui sont déjà allés, on n'y va pas souvent. Moi, j'avais eu mon bal j'avais eu mon after party là, à l'époque, en 91. Ça ne rajeunit personne. Mais c'est un endroit idéal pour faire pour replanter dans ce coin-là, parce que comme au plein milieu du boisé, il y a une aire ouverte. 2 points ce soir. Je vais commencer par le premier point. J'aimerais vraiment, Monsieur le maire, qu'on porte une attention particulière sur la rue Douglas. De plus en plus, cette rue commerciale-là devient de plus en plus passante. On a quelques problématiques que j'ai émises d'abord à M. Baudin qui a pris la chance, mais j'aime vraiment qu'on porterait une attention particulière concernant Lemoine et Douglas. Je sais qu'on a fait quelque chose dans le passé concernant Marie de Rome, mais là, on a la même problématique avec la majorité des citoyens qui restent sur impasse sur la rue Lemoine. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse prendre une action quand même relativement rapide avant d'attendre les études pour le reste de Douglas. C'est mon premier point. Deuxième point, j'aimerais proposer quelque chose ce soir, puis à vous, Monsieur le maire, dans le fond, et en même temps aux citoyens, juste pour le titre d'information, je m'en vais en voyage d'affaires pour environ 3 semaines. Et on vient de plus en plus technologique, fait que j'aimerais ça proposer, peut-être une première, là, mais d'essayer une séance où est-ce que je serais présent, mais à distance. On vient en 2017. On peut utiliser Google Hangout, FaceTime, quelque chose comme ça. Puis ça me ferait plaisir d'être présent lors d'une séance, mais peut-être que je serai pour mes citoyens présents à l'écran. Donc, je vous le propose, Monsieur le maire, pour la prochaine séance du 6 mars, dans laquelle je serai à l'extérieur. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance régulière du Conseil du lundi 20 février 2017. Ici Éric Latour. Entre-temps, si vous désirez me rejoindre, faites-le par courriel à ériclatour en un mot @ commercial tvhr9.com.